Je tiens à vous informer, vous qui ne savez pas. Vous voyez les agissements dans certains Blé Goudé, non? Vous voyez les agissements dans certains Blé Goudé contre le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison là. Son seul adversaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il a vu, c'est le président Laurent Gbagbo. Qu'il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Mais vous savez pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Quand tu poursuis quelqu'un que tu veux son mal, et que tu es en train de le lapider, quand cette personne court plus que toi, et que tu n'arrives pas à atteindre cette personne-là, tu prends un caillou et puis tu dis toi sorcier là. Parce que tu l'as raté. Blé était allé en mission en prison contre Laurent Gbagbo. Et quand cette mission-là n'a pas abouti et Gbagbo est sorti, il continue la même mission à s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Il pense qu'il est la même chose que le président Laurent Gbagbo. Il traite le président Laurent Gbagbo de déni, de quelqu'un qui n'est rien. Voilà. Il traite le président Laurent Gbagbo de tout et de rien. Mais nous, là, nous n'allons pas accepter cela. Le président Gbagbo ne va pas répondre, mais c'est nous qui allons parler. Vous savez, il est parti à la haie, là, pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Le comportement qu'il a là, il est parti à la haie pour témoigner contre Gbagbo, pour que Gbagbo reste en prison. Mais comme ça n'a pas marché, lorsqu'il est sorti de prison, son premier message sur les chaînes étrangères, c'est de demander pardon à Ouattara, de demander pardon à Ouattara, de demander pardon à Ouattara. Mais quand quelqu'un se comporte comme ça, après avoir demandé pardon, c'est à Gbagbo qui s'attaque. Après avoir demandé pardon, c'est au président Laurent Gbagbo qui s'attaque. Mais nous là, il y a longtemps on savait ça. On ne voulait pas parler parce qu'on s'est dit quand quelqu'un est en prison ou quelqu'un est couché là, c'est pas bon de le taper. Peut-être qu'il va sortir de là, il va se ressaisir et il sera vraiment lucide, il va comprendre les choses. Mais comme il ne veut rien comprendre et qu'il continue dans sa lancée, on va le faire freiner. Donc je suis venu vous donner cette information. Son information, il était parti pour faire couler le président Laurent Gbagbo. Mais comme Dieu est Dieu et le président Laurent Gbagbo est innocent, Dieu a permis qu'il sorte de prison. Il est sorti de prison, ça ne l'arrange pas. Il continue toujours. Je suis venu vous dire, Blé a créé son parti politique. Ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas contre le RDP, il a créé son parti. Hein. Ni contre le président, il a créé son parti. Il a créé ce parti-là contre le président Laurent Gbagbo. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait. Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Politique de Côte d'Ivoire. Si on t'explique que tu as compris, c'est que tu as été initié à la sorcellerie. Je répète, la politique de Côte d'Ivoire. Et souvent j'entends des analphabètes, des illettrés notoires. Non, toi tu es pasteur, il ne faut pas te mêler de la politique. Quand ça se gâte là, c'est vous les mêmes maudits. Pasteur, priez pour le pays. Donc quand ça doit se gâter, permettez-nous aussi de parler. C'est très important. Je vais demander à tous les jeunes qui vont voir cette vidéo de m'envoyer un message. Les jeunes Ivoiriens, je suis en train actuellement de préparer un vaste programme de financement des projets de jeunes avec l'accord de plusieurs institutions par rapport à la lutte contre l'immigration clandestine, la pauvreté et le chômage. Je m'adresse ici à 10 000 jeunes qui vont voir cette vidéo. Je vous donne le WhatsApp des financements de projets. Le 00225 07 07 28 30 30. Vous m'amenez un message, vous dites mon général, voici mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu où je vis, voici mon projet, le coût de mon projet, afin que nous puissions retenir les 7000 projets les meilleurs dans le but de les financer avant la fin de cette année 2022. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi, c'est pour la jeunesse. Je suis tombé sur cette vidéo et d'abord ça m'a fait rire.
Et le soir, quand je dormais, j'ai entendu une voix qui me dit, tu ne dois pas rire. Parce que ceux qui parlent là, ils appartiennent à un parti. Le président du parti s'appelle le président Laurent Gbagbo. Quand ton enfant sort pour insulter ton frère, quand ton enfant sort pour insulter ton neveu, c'est que papa à la maison a dénigré son frère ou a dénigré son neveu. La vérité, quand elle est là, il ne faudrait pas qu'on ait le courage d'aller à gauche ou d'aller à droite. J'ai écouté cet analphabète, je ne sais pas d'abord qui c'est, et j'ai compris aujourd'hui pourquoi le président Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir. Parce qu'il devait quitter le pouvoir. Voici des personnes qui étaient autour du président Laurent Gbagbo. Il dit que Blé Goudé est allé en prison. C'est-à-dire il est allé livrer sa vie à la mort, où il pouvait être condamné à perpétuité. Il est allé à la mort. Il est allé prendre le risque d'être condamné à perpétuité, rien que pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo, parce qu'il était allé en prison en mission. Vous voyez, la sorcellerie a un nom. Le parti de Laurent Gbagbo, là, et c'est moi qui vous dis, le parti du président Laurent Gbagbo, là, c'est un parti de sorciers. C'est-à-dire, si vous voulez voir la vraie, je vous parle de quelque chose. Mamadou Koulibaly était de ce parti. Il est parti pourquoi? Vous voulez qu'on parle de la fille de Mamadou Koulibaly? Vous voulez qu'on explique ce qui s'est passé avec la fille de Mamadou Koulibaly? Mamadou Koulibaly est parti pourquoi? C'est un parti où lorsque tu mets tes deux pieds dedans, si tu n'as pas été tué en sorcellerie, on va créer des révélations. Dieu m'a dit, j'ai dormi la nuit, j'ai vu un rêve. Voici un parti qui dirigeait la Côte d'Ivoire sur la base des rêves. Dieu m'a montré, j'ai fait un songe. Et puis toutes les vieilles femmes sorcières sont dans la cour du président Laurent Gbagbo. Il faut faire attention à telle personne là. On a fait une révélation là. Dieu nous a montré, on a dormi la nuit là, on a fait un rêve. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé, le faiseur de roi. Blé Goudé, lui qui avait la clé de la porte, qui est aujourd'hui traité comme un va-nu-pied, un moins que rien. Voici d'abord quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour un homme, Laurent Gbagbo. Il n'a pas connu le président Laurent Gbagbo, il n'est pas venu prendre le risque quand tout allait bien. Il a pris le risque quand nous étions en guerre. Il a pris le risque de faire du président Alassane Ouattara son ennemi numéro 1. Je me rappelle encore du discours de celui qu'on traite aujourd'hui de traite au Forum de réconciliation nationale. Le problème de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara, un Burkinabé puissant. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Donc, tu étais le candidat d'une région, tu étais le candidat d'une religion. Si chaque région vient mener son enfant, est-ce que nous allons nous en sortir? Discours de chaque Blé Goudé qui a risqué sa vie. Vous savez, on respecte les pères. Mais permettez-moi de dire au président Laurent Gbagbo, par cette vidéo, papa, tu n'es pas bien si c'est que tu fais à ton fils. Non. Parce qu'un père ne peut jamais permettre que l'un de ses fils aille manquer de respect. Regardez comment Blé Goudé est traité dans ces temps-ci. Numéro 1, vous n'êtes pas celui qui avait milité pour qu'il ait son passeport. Pourquoi? Moi, je me pose des questions. Je suis assis, je me pose des interrogations. Quand j'ai vu le père Laurent Gbagbo revenu seul de l'AE, je me suis dit, il y a Mgui sous roche. Blé Goudé a été sacrifié. Blé Goudé a été livré. Pourquoi? La présence de Blé Goudé fait peur. On nous dit aujourd'hui que Blé Goudé a créé son parti pour combattre le président Laurent Gbagbo. Diante, je me pose des questions. Celui qui mange la fille de Laurent Gbagbo, il s'appelle Stéphane Kipré. Celui qui a marié la fille de Laurent Gbagbo, il s'appelle Stéphane Kipré. Il est le gendre du président Laurent Gbagbo. Il est un parti politique. Est-il votre adversaire? Est-il votre ennemi? Non. Est-ce que le destin de Blé Goudé, qui n'est pas né du président Laurent Gbagbo, t'es une mère, t'es une famille, t'es une région, t'es un village, son destin doit être lié à être ce pour le repère des noms en fait des carrières politiques? Doit être toujours le repère des noms qui atteint un certain âge, qui au stade où il est arrivé, on doit dire papa, repose-toi, tes fils ont mené le combat. Il doit toujours être le repère non. Considérant qu'il est le meilleur en mobilisation, meilleur en débat, ceux qui parlent, qui puissent s'asseoir devant Blé Goudé pour faire un débat? Personne. Il a payé le lourd tribut. Combien de prisons, combien de menaces de mort? 1 milliard à la DST.
Blé Goudé est transféré comme un vulgaire voleur au niveau de la haie. Je me rappelle encore de son discours. Il dit, je soutiens Laurent Gbagbo aujourd'hui, je soutiens Laurent Gbagbo demain, je soutiens Laurent Gbagbo après-demain. Qui aurait pu le faire? La majorité de toutes ces personnes qui disent qu'ils soutenaient Laurent Gbagbo étaient tous cachés au Ghana. Ils ont abandonné des familles, ils sont rentrés. Eux tous ont récupéré le poste. Eux tous mangent. Pendant ce temps, celui qui faisait les mobilisations, celui qui faisait les tournées pour le président Laurent Gbagbo est à la haie et eux ils mangent en Côte d'Ivoire. Le retour de Mbappé fait peur. Je répète encore, le retour de Mbappé fait peur. Parce que son retour, on va voir qui est qui sur le terrain de la mobilisation. Et quand je vois des petits mendiants, des illettrés notoires, des charognards, des vautours de la politique qui pensent qu'ils sont au pouvoir, ceux qui hier ont dirigé le pays pendant 10 ans, mais qui ont passé tout le temps moucou les petits farbidjans en les offrant des Range Rover, plutôt des RAV4. Vous, je vous avez parlé, vous avez perdu le pouvoir, vous ne viendrez plus jamais. Ce pouvoir, même jusqu'à la mort de la Côte d'Ivoire, on ne donnera plus jamais cela à des exclusionnistes comme vous. Des exclusionnistes, des personnes qui n'ont pas la capacité d'apprécier les autres. Bleu de la foi. Depuis le départ, il a créé son projet. Il dit, je suis un électron extérieur, mais je reconnais le président de Gbagbo parce qu'en matière de politique, il y a ce qu'on appelle les alliances. Président de la FECI, c'est malheureux que je sois membre du parti du président Laurent Gbagbo. Ça sous-entend dire que tout ce que j'ai fait au niveau de la FECI était dicté par un parti politique. Dès lors, il y a ce qu'on appelle les alliés extérieurs. C'est méchant. C'est pitoyable. C'est même rimé à la sorcellerie, ce que vous êtes en train de faire, Blé Goudé. Mais moi, je n'en veux pas ces personnes qui parlent. Je les en veux pas. Parce que moi, j'ai travaillé avec des pères. J'ai risqué ma vie pour des pères. Si les enfants de mon père me parlent mal, c'est que mon père, lorsqu'il est assis avec mes frères, est en train de dire que je suis un problème. Est en train de dire, parce qu'on ne peut pas, je ne peux jamais accepter que l'un de mes enfants en public aille critiquer l'un de mes fils. C'est pas possible. Si je le permets, c'est que c'est moi qui ai cautionné. Si je le permets, c'est que j'ai validé. Si je le permets, c'est que j'ai donné ma caution qu'on allume mon fils. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant parce que tout simplement, on veut éteindre l'étoile de quelqu'un qui est présidentiable. Oui, Blé Goudé est présidentiable. Candidat à l'élection présidentielle, on enlève les vieillards. On lance Blé Goudé. Battre Blé Goudé serait un problème en Côte d'Ivoire. Vous le savez et je le sais. C'est méchant. Je le dis ici parce que c'est même sale. Votre adversaire politique n'est plus le président Ouattara. La preuve, vous tous, vous mangez dans ses mains. Celui qui dit qu'il est gâchon, il n'est qu'à venir dire que lui ne mange pas. Eux tous mangent. Je répète encore, je soutiens Alassane Dramane Ouattara. Il y a des informations d'État. Tous ceux que vous voyez qui sont retenus en Côte d'Ivoire là, tous ceux que vous voyez parler, eux tous mangent. Ils reçoivent les gains, ils reçoivent les mouvements. Je dis bien, tous les opposants, bientôt il y a la rencontre non, des trois. Le président Bédié, le président Gbagbo et le président Ouattara. Vous croyez qu'on s'y rencontre comme ça si on ne sait pas d'abord parler? S'il y a longtemps, on n'échange pas, on planifie les choses ensemble. C'est vous qui êtes les moutons de la politique. Sinon, il y a longtemps que nos pères, ils s'entendent très bien. Depuis longtemps, ils se parlent. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo arrive, il dit, je suis venu voir mon frère, excusez-moi. Plutôt, je suis venu voir monsieur Alassane, mais excusez-moi. Le président Alassane Ouattara, pour rappeler à tous ces extrémistes que le monsieur dont vous insultez tous les jours là n'est pas votre camarade. Il faut respecter les institutions. Il faut avoir de la reconnaissance en politique. Quel risque Blé Goudé n'a pas pris? J'entends des gens qui disent, oui, Laurent Gbagbo l'a fait, Laurent Gbagbo l'a nourri. S'il n'avait pas existé Blé Goudé, Laurent Gbagbo n'allait jamais atteindre 2015. Je dis jamais. C'est Blé Goudé, avec le mouvement patriotique, qui ont placé en place toute une stratégie de mobilisation de la jeunesse ivoirienne autour du mandat du président Laurent Gbagbo. En 2004, je me rappelle, si tu es en train de dormir, arrête de dormir. Si tu manges, arrête de manger. Je me rappelle encore, vous étiez où? C'est Charles Blé Goudé. Soyons sérieux. Je répète, soyons sérieux. J'ai mal de voir aujourd'hui quelqu'un qui a sacrifié sa vie, sa famille, qui a perdu ses parents, et lui n'a pas la possibilité de venir voir le funérail ou s'incliner sur les tombes depuis qu'il a
ça trame, les gens paniquent. Parce qu'on dit, le général de la rue, Babé, Blé Goudé, arrive en Côte d'Ivoire. Tous les sorciers sont en train de trembler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous informe de façon claire que je m'engage à 200%, même financièrement parlant, pour l'organisation de l'arrivée de Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que ce jeune a compris une seule chose. Pendant des années, et durant des années, il a mené un combat pour des personnes qui ne seront jamais reconnaissantes. Combien de jeunes sont morts pour la Côte d'Ivoire depuis 2002 dans les manifestations politiques? Combien ont été amputés? Dites-moi, ce régime qui est passé, ils ont pu faire quoi pour ces jeunes? Rien. Conclusion, c'était les maîtresses, les petites filles, les filles de leurs amis qui prenaient le soin d'enceinte dans ce pays. Soyons sérieux. On a des dossiers, ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler, on va vous manquer de respect. Et puis ça va pas aller quelque part parce que vous n'êtes plus au pouvoir. Vous n'êtes plus rien en Côte d'Ivoire. Je répète, vous n'êtes plus rien en Côte d'Ivoire que l'homme de vous-même. J'aimerais m'adresser maintenant à Charles Blé Goudé. Babé, la voie que tu empruntes est la voie que Dieu a tracée pour toi. Si Dieu a permis que tu te retrouves en prison, c'était pour te former à devenir un jour l'un des dirigeants de ce pays. Dieu seul détient ta destinée. Aujourd'hui, les ennemis de Blé Goudé, ce n'est pas le parti au pouvoir. Je crie même pour sa sécurité. Parce que ces personnes ont alimenté dans ce pays des miliciens, des tueurs. Je me rappelle encore de l'escadron de la mort. Je demande au président Alassane Ouattara, la sécurité de Charles Blé Goudé est une priorité nationale. Pourquoi? Parce que cet homme, en arrivant, a beaucoup de dossiers à casser. Aujourd'hui, le président Ouattara peut diriger son pays en paix. L'homme le plus béni de la Côte d'Ivoire s'appelle Ado. Il mange, il dort en paix. Regardez le comportement des opposants. Au lieu de s'unir pour présenter un projet, ils s'unissent pour venir nous raconter de la bêtise. Blé Goudé est allé en mission à La Haye en prison pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas qui livre la drogue. Depuis que tous les livreurs de drogue ont été mis à la maca, il y a des nouveaux livreurs de drogue. Ils ne sèchent pas bien la drogue. Tu vas venir t'asseoir. Blé Goudé est allé témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Ton maudit matin, midi, soir, quand tu te réveilles, viens parler encore de Charles Blé Goudé. Vous n'êtes rien, vous ne serez plus rien. Mais la question que je veux poser, pour ceux qui disent non, il n'a pas dit qu'il est fidèle à Gbagbo. Il n'a qu'à aller dans son parti politique. Pourquoi en 2002, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, quand je suis arrivé, et que je devais mobiliser les jeunes dans la rue, vous ne m'avez pas demandé d'abord ma carte de parti politique avant de me laisser engager les jeunes dans la rue? Pourquoi en 2004, quand les chars français avaient envahi le domicile du président Gbagbo et l'hôtel Ivoire, quand j'ai appelé les gens dans la rue, pourquoi vous n'avez pas donné d'abord ma carte de parti politique? Pourquoi? Question. Pourquoi subitement, c'est aujourd'hui on me demande une carte de politique pour que je puisse prouver ma fidélité? Hey, ne soyez pas pressés. Hein? Ne soyez pas pressés. Hey, ne soyez pas pressés. Mais quand je vais arriver, je suis ouvert à tous les débats. Voilà. Que oui, il a abandonné le président Gbagbo dans Bunker. Il a abandonné le président Gbagbo dans Bunker et puis il est parti, il a fui. J'ai dit, nous tous on a fui. Oui. Beaucoup étaient partis à la résidence du président Gbagbo en 2011. Ne me faites pas parler. Hein. Ne me faites pas parler. Beaucoup étaient partis à la résidence là. C'est pas pour défendre Gbagbo. C'est pas parce qu'ils aimaient Gbagbo. Et ils ont pensé que c'était le lieu le plus sécurisé. C'est tout. C'est à cause de ça qu'ils sont partis là-bas. Voilà. Ils n'ont jamais pensé que l'armée française allait aller jusqu'à bombarder cette résidence. Donc ils ont pensé que c'était le lieu le plus sécurisé. Doucement. Oui, j'ai pris la pirogue et puis j'ai traversé. C'est même pirogue qu'on a pris, mais à des heures différentes. Non, moi je suis ici. Moi je vous demande pardon. Ne me provoquez pas. Respectez ma douleur. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point d'entrer dans un réseau extraordinaire. Je m'adresse à vous parce que vous voyez, la majorité des Africains qui vivent au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, ont un seul souci.
et de leur famille au niveau de l'Afrique. 80% des personnes qui sont venues au niveau de l'Europe sont venues avec une seule mission, réussir dans le but de changer l'existence de leur famille. Et j'ai pour habitude de dire que la plupart des personnes qui vivent en Europe, la diaspora en Afrique, venant au niveau de l'Europe et au niveau de l'Amérique, est condamnée à réussir parce que l'avenir de l'Afrique est dans leurs mains. Aujourd'hui, une révolution est en marche. Et j'aimerais annoncer aux 1000 premières personnes qui vont maintenant télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur Play Store ou vous allez sur App Store, vous téléchargez l'application TapTapSend maintenant. Vous allez mettre le code promo, je vous transfère automatiquement une somme d'argent, qui est une surprise. À partir de cette application, maintenant ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de transférer de l'argent partout au niveau de l'Afrique par rapport à vos différentes familles, par rapport aux différentes situations, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez amener directement de l'argent sur Orange Money, MTN Money, Flux, et pour ceux qui sont au Cameroun, vous connaissez la plupart, je pourrais dire ceux qui sont au Gabon, vous connaissez ceux qui sont au niveau du Mali, ceux qui sont au niveau du Burkina, vous connaissez la plupart des transferts d'argent directement sur le téléphone. Vos parents le reçoivent directement et automatiquement, ils ont la possibilité de pouvoir occuper. Il n'y a pas une histoire de j'ai perdu ma pièce, le nom est mal écrit. Non, c'est terminé tout ça. Cette application révolutionnaire qui est utilisée aujourd'hui par des milliers de personnes, dont moi-même, est aujourd'hui à votre disposition. Vous allez directement sur App Store. Voici App Store qui est là. Moi, je suis sur iPhone. Et je tape TapTapSend. TapTapSend. Voilà, comme ceci. TapTapSend qui a été tapé. Quand je tape automatiquement, voici l'application qui est là. On me demande de faire ma mise à jour parce que moi, je l'ai déjà. Donc, je tape. Voici l'application qui est là. Les 1000 premières personnes qui téléchargent et qui mettent le code promo, vous recevez automatiquement un don financier venant du général Camille Makosso. Et parmi les 1000 personnes, nous allons procéder à un tirage au sort pour offrir un voyage tout frais payé à une personne au niveau de la Côte d'Ivoire pour venir découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire, Assini, la basilique et autres. C'est moi qui vous l'offre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.